Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Et comme vous le savez, quand on parle de questions de société, ce sont souvent des questions qui impactent justement notre société. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la famille. La famille est constituée premier lieu d'éducation, de protection et de socialisation de ban d'Imoun. Aujourd'hui, nous avons avec nous le plateau Kunal Bagan et qui peut venir répondre à une question la famille. Bonsoir Monsieur Bagan. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme tu faisais dans nous l'introduction, nous cause la famille, sachant que toute l'année en mai est une journée mondiale de la famille, c'est parce que la famille est quelque chose de très important pour notre société. Alors, pour commencer, quelle est la fonction d'une famille, Kunal Bagan? Une famille, c'est une cellule extrêmement importante et liée dans différents fonctionnements, différentes fonctions, par exemple. Soutien émotionnel pour les enfants, les sentir en sécurité. Et aussi, transmission de valeurs et un développement social et psychologique de l'enfant. Un élément important dans la famille, c'est aussi la reproduction. Continuer la famille, Voilà. et la reproduction est important. Et aussi, dans la famille, nous gagnons un soutien émotionnel et financier et que chacun est capable de se camarade. Et aussi, la famille, c'est la base de la société. Comme je peux dire, c'est une cellule extrêmement importante. D'accord. Alors, il y a différents types de familles, hein, Kunal Bagan. Est-ce que vous pouvez expliquer-nous quel est le type de famille qui existait? Oui, généralement, et comment nous déjà connaissons auparavant, il y a une famille élargie, ça veut dire comment nous déjà dit extended families. Et doucement, doucement, se forme une changée. Maintenant, nous n'avons plus beaucoup de familles nucléaires. Ça veut dire que nous avons seulement les parents et l'enfant. Nous avons un autre type de famille, nous disons monoparentale. Et suite à une séparation ou suite à une difficulté dans une couple, capable d'avoir une famille où nous avons seulement un parent et ses enfants ou ses bons enfants. Nous capables d'avoir aussi une famille d'accueil ou ben parents adoptifs. Et parfois, si un enfant peut avoir une difficulté dans sa famille biologique, là, et retire ces enfants-là depuis dans l'environnement dysfonctionnel, là, mettre-les dans une famille, une foster care ou une famille d'adoption. Nous avons aussi une famille récomposée. Par exemple, si les parents, votre relation peut marcher bien et éventuellement vous séparer. Et suite à ça, soit un ou tous les deux parents refaire la vie avec une autre personne. Là, nous trouvons pour un parent, pour un beau parent, avec pour un bon enfant. Et parfois, il est un peu difficile pour les enfants de s'adapter dans une famille récomposée. Tout à fait. Et nous avons aussi une famille sans enfants, côté nous seulement maman et monsieur, madame, un couple qui est marié, mais je n'ai aucun enfant, je décide pour pas aucun enfant. Ça, c'est différents types de familles. Généralement, chacun membre de la famille a un fonctionnement bien spécifique, bien important dans une famille. Par exemple, les parents, maman et papa, il est important. Et que je donne ce soutien émotionnel là, et un enfant pour lui grandir, il a besoin d'affection sur maman, il a besoin d'affection sur papa. Maintenant, s'il y a un frère, soeur, etc., de la famille, là aussi, je a un fonctionnement spécifique. Par exemple, et quand plusieurs enfants peuvent grandir ensemble, et je apprends beaucoup de choses ensemble, et je connais comment pour gérer plusieurs bonnes difficultés, etc. Et maintenant, si on a des beaux-parents qui la même, ça veut dire que là aussi, je donne soutien à ces enfants-là et surtout parents, je donne soutien aux parents pour parents-là capables occuper ce bons enfants bien. Je suis capable aussi d'aider pour transmettre bonnes valeurs et je suis capable aussi de donner soutien pour supporter bons enfants et bons parents émotionnellement.
Et parfois, il est capable aussi que les parents, eux là, et surtout les grands-parents, eux là, quand les parents peuvent travailler, ils sont capables d'occuper les enfants. Ça, c'est un élément important. Et on dit aussi la transmission des valeurs. Peut-être là aussi, nous avons arrêté un petit guide là. Et d'après, hein, ben, fait qui nous peut trouver malheureusement, ben, valeur, il y a un petit peu perdu hein, dans certaines familles. Heureusement que ce n'est pas dans toutes les familles. Quand nous cause valeur, Kunal Bagan, c'est quoi qui nous a transmettre à nos bons enfants? Bonne valeur, par exemple, une bonne valeur de respect, bonne grande monde, montre nous beaucoup de choses Mhm. avec l'expérience qu'ils ont passée. Et il y a beaucoup de choses qui nous capables d'apprendre avec eux. Oui, oui. Et surtout, la jeunesse, je peine l'expérience là, je Mhm. beaucoup l'énergie, oui. Mais possiblement, je peine l'expérience pour connaître certaines bonnes choses. Et ban parents et ban grands-parents capables montrer ça l'expérience qu'ils ont gagnée de la vie Tout à fait. et prévenir eux à ban difficultés qu'ils sont capables de faire face et Mhm. aider eux pour capables de faire face à ban problème qu'ils ont non. Tout à fait, parce qu'en fait, ne pas réaliser qui, des fois, étant dans une, peut-être dans un flow, que nous pensons, nous bisons tout le temps, et prothèse nos enfants, mais est-ce qu'il n'est pas important aussi qui nous montrer nos bons enfants, qui nous ben grandis je ici, je faire face à un problème, qui les problèmes font partie de la vie. Et ben grandis vous êtes bien placé pour capable expliquer ça à nos enfants, qui, n'importe qui génération, qui une génération 1940, 1950, 1960, qui toujours peut un problème. Les problèmes font partie de la vie. Et ça, c'est ça même qui forge nos bons enfants aussi, peut-être? Oui, tout à fait, comment on dit, problème, ils font partie de la famille. Oui. Si jamais il y a un problème de la famille, Mhm. et il est important, tout bon membre de la famille se unis pour être capable de régler sa bonne difficulté là, sa bonne problème là. Et comme on mentionnait, les grands-parents, oui, ça aussi il est important que les grands-parents soient capables d'être les parents et les enfants pour régler beaucoup de problèmes, Oui. basés sur l'expérience qu'ils ont gagnée dans la vie. Et nous, il y a beaucoup de choses pour nous apprendre avec nos parents et nos grands-parents. C'est vrai, parce qu'à l'ère que nous étions là, nous, en 2026, nous connaissons qui chacun un petit peu dans ce côté, la famille chacun son portable, mais à l'époque, c'est peut-être le moment comme un grand-parent, un grand dimoun, puis raconte-nous comment longtemps vous étiez unis, vous étiez solidaires. Tout à fait, nous, il y a beaucoup de choses pour nous apprendre avec nos grands monde. Et surtout, une chose qui peut unir nos familles, c'est premièrement la communication. Besoin d'une communication assez ouverte entre les enfants et les parents. Mhm. Et surtout, sinon, aussi les grands-parents, mais là, et living un peu plus facile. Les parents ont un peu de soutien pour être capable d'élever les enfants. Mhm. Déjà, une petite chose qui est importante. Et ça veut dire que nous devons transmettre nos bonnes valeurs. Nos bonnes parents devons transmettre nos bonnes valeurs et à nos bonnes enfants. Mhm. Ça, c'est un autre élément extrêmement important. Et dans ça aussi, nos bonnes grands-parents capables de nous pour capables de transmettre ces bonnes valeurs, possiblement avec travail, avec beaucoup de responsabilités. Les parents ne pas gagner ça les temps là. Mais les grands-parents sont capables d'aider pour transmettre ces bonnes valeurs aux petits-enfants. Mhm. Et l'autre qui chose également, comme on mentionnait, la technologie et la famille. Technologie a un impact direct et indirect sur nos familles au jour. Que auparavant, pas de cette technologie-là, les parents et les grands-parents aussi n'ont plus beaucoup de temps pour les enfants. Mhm. Mais maintenant, avec l'arrivée des technologies, possiblement nous la vie est un petit peu plus facile dans certains domaines. Mais malheureusement, nous ne perdons sa communication entre enfants et parents. Mhm. Et ça, nous perdons. Et la chose qui est importante, nous avons une certaine limite aussi quand nous servons la technologie. Mhm. Par exemple, nous pas servir comme un babysitter. Et généralement, par exemple, si un enfant peut faire mauvais, ses parents peuvent donner un portable pour calmer un petit peu. Mhm. Mais il n'est pas tout à fait correct aussi.
pas tout le temps qui les points qui sont positifs. Et quelle est l'importance d'avoir un repas ensemble, au moins minimum un repas par jour? Un repas ensemble est une chose bien importante parce que ça lui donne sa famille là plus le temps pour eux de communiquer. Mhm. Communication, il est capable, pas seulement de quelque chose de positif, mais il est capable, par exemple, si l'enfant a un problème, une difficulté, par exemple, de l'école, il a un problème, il est capable de raconter ça à ses parents. Mais quand on a ce moment ensemble là, les enfants-là, ils peuvent un peu hésiter pour lui aller dire ça à ses parents, et qui problème ou soit qui difficulté il peut faire face. Et parfois, il est capable également aussi que quand une famille peut manger ensemble, et ben, les parents sont capables de trouver un symptôme, mais si ces enfants-là, ils peuvent les corrects ou soit les pas corrects, par exemple, à niveau de ce comportement, est-ce que les enfants-là, les retirer? Généralement, comment ils étaient? Est-ce qu'ils maintenant, les pas cause avec, les pas peut causer? Mhm. Mais tout ça, ben, symptôme-là, il est important que les parents-là gagnent plus d'opportunités pour les observer ça, ben, symptôme-là, s'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner bien dans l'enfant. Parce qu'un parent est capable autant que ses enfants, me le dit à 99%, mais est-ce qu'ils enfants, les pouvaient dire à ses parents tout ce qu'il peut passer dans la vie, l'école, dans il y a un petit heartbreak, ou bien il y a un petit souci, est-ce qu'il comment on peut dire, le parent peut détecter ça à travers une body language, ou bien comment on peut dire à ces enfants-là, ce comportement pas pour pareil, mais est-ce que l'enfant, en général, les pouvines racontent tout ce ben souci le parent. Est-ce que le parent besoin fouiller les enfants pour connaître? Est-ce qu'il vraiment te correct? C'est pas trop Général, protéger l'enfant là? et oui, comment on peut dire, ne pas pour trop protéger ces enfants-là, mais pas nécessairement ces enfants-là, ils viennent dire 100% de tout bon problème, difficulté qu'ils peuvent gagner, mais Oui. au moins, et bon problème majeur qui est non, il est Mhm. important, ces enfants-là partagent avec ses parents, Mhm. pour bon parents capables de lire autre bonne solution. Et surtout, si un parent connaît ses enfants bien, il est capable de détecter certainement symptômes et signes. Et est-ce que les enfants-là, sont corrects ou soit ils pas corrects? Par exemple, émotionnellement, et si généralement on connaît aux enfants, les bien causer, les bien rier, etc. Mhm. Et un jour, on trouvait qu'on peut prendre un repas, les enfants-là, ils tranquilles, ils pas causer avec personne, ils un peu tristes, mais là, et on peut demander bonnes questions. Mais qui n'arrivait? Et à travers ça, on pourra le connaître, qui ne savait pas fonctionner bien, ou soit est-ce qu'il y a un problème avec quelqu'un, etc. Mhm. Mais ça m'a petite chose là, est extrêmement important. Nous devons observer nos bons enfants. Pas nécessairement nous le fouiller, pas nécessairement nous le connaître 100% des bonnes choses qui lui peut passer, parce Mhm. qu'il nous besoin de donner un petit peu de liberté pour les grandir, pour les développer. Mhm. L'enfant a besoin de liberté. Un petit peu, oui, Oui. tout à fait. Euh, Avec, bien sûr, les parents, supervision des parents. Tout à fait, comme on dit, il est important, nous donnons aux enfants une certaine liberté, Oui. mais avec supervision. Oui. Ça veut dire nous connaît, d'accord, nous donnons aux enfants la liberté pour les jouer, pour les faire ce bonnes affaires, etc. Mais toujours nous là, si jamais il y a une difficulté, il y a un problème, ou Mhm. soit si jamais un enfant peut mal faire une petite chose, au moins nous là, nous peut faire une supervision, nous peut guetter une coup, nous peut rassurer que les enfants-là peuvent bien faire ce bonne petite chose. Par exemple, ces enfants-là, ils peuvent faire ce devoir, Mhm. nous trouver, ils peuvent struggle, ils peuvent avoir des difficultés pour les faire ça. Là, nous, là, pour aider, Mhm. mais au moins nous donner sa liberté là pour faire ce genre de choses dans ce façon et dans les temps qui Lily envie prend aussi. Mhm. Mais il est tout à fait important, nous donner un petit peu de liberté, mais en même temps, nous là, et nous, nous là, pour les enfants là, si jamais il y a une difficulté. D'accord. Et il y a un autre phénomène, hein, malheureusement, qui peut invite les mêmes dans une famille, c'est le fléau, enfin, les fléaux en général, mais le fléau de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Est-ce qu'il a aussi, par exemple, dans Mauritius Family Planning and Welfare Association, est-ce qu'il y a ben atelier de travail, est-ce qu'il fait la prévention auprès de ben famille?
Tout à fait, comment dire, la drogue et les autres bandes fléaux qui sont dans notre société, ils ont l'impact direct et indirect là, une famille et bandes enfants. Et à la Mauritius Family Planning, nous avons une sensibilisation qui nous habitue à faire. Et le ban différents topics, les capables liés à la famille, les capables liés à les enfants, les capables liés à la contraception, les capables liés à l'abus sexuel, les capables liés à tout ban différents l'aspect de la famille. Ça veut dire nous faire aussi un atelier de travail, nous avons un training qui nous fait et pour les jeunes, pour les parents et pour les stakeholders aussi. Nous avons aussi une session qui nous habitue à faire, surtout dans congé l'école. Par exemple, nous avons personality development pour les jeunes. Et nous avons une art and craft sessions qui nous fait avec les enfants. Nous avons aussi une entertain to educate activities qui sont capables d'aider les enfants et la famille à apprendre beaucoup de choses ensemble. D'accord. Et c'est dans toute une région de l'île? Et oui, il y a beaucoup de régions qui nous allons pour faire la sensibilisation. Et nous avons aussi une advocacy qui nous fait pour différents topics reliés avec la famille. D'accord. Et cette année-là, justement, le thème qu'on choisit, c'est famille, inégalité et bien-être des enfants. Qui, vous pensez, dans ce thème-là, est-ce qui de plus en plus nous peut bien éduquer nos enfants depuis tout petits, faisant gagner une meilleure qualité de vie et surtout, maintenant, nous sommes là, qui a des enfants qui ont besoin de l'affection de sa famille. C'est extrêmement important dans une famille et surtout, il est important de nous bien capable de faire cette distinction-là entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et nous sommes capables de balancer ça deux-là ensemble. Et nous sommes connaître toutes nos limites pour nos bonnes responsabilités professionnelles y arrêter et toutes nos bonnes responsabilités familiales y commencer. Ah oui, très important. Ça est extrêmement important. Et surtout, et, comme on mentionnait, il est important nous connaître nos bonnes limites, nous connaître et d'après nos bonnes priorités qui nous est qui ça fait qui est important, qui nous a réglé avant. Et pour nous capables, occupe-nous la famille bien, surtout les enfants. Les enfants ont besoin beaucoup l'affection, comme Voilà. tu mentionnais. Et quand on dit l'affection, Kunal Bagan, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il nous bizarre dire à nos enfants, par exemple, qui nous comptent en lit? nous praise les, nous fait bon compliment. Les enfants là, c'est une bien fait une petite chose. Nous rassure les. Nous donner ça petit compliment là, oui, ils m'ont bien apprécié de nous faire ça petite chose là. Voilà. Est-ce qu'il nous dit nos enfants des jolis, par exemple? Oui, tout à fait. Tu es la plus belle. Et il y a une petite chose encore, mais tu as envie d'ajouter, comment on dire, et chacun parent est capable et non bonne façon différente pour lui exprimer l'affection. Ouais. Par exemple, une maman capable de dire facilement, oui, tu es une jolie fille, tu es un joli garçon, ou bien content toi, etc. Mais papa, je prends tendance pour pas dire ça petit mot là. Bon, pensez la prochaine fois, vous avez fait un programme là, hein, M. Bagad, ben, monsieur, comment est-ce qu'ils ont montré l'affection et l'amour pour cette famille? Hein, vous pensez nous garder ça thème là pour la prochaine fois? Oui. Moi, invite officiellement, nous discuter un petit coup là, nous débattre là avec les autres invités. Oui. En tout cas, c'est vrai, chacun a sa façon de montrer à sa famille qu'il est content de sa famille. Mais le plus important, Kunal Bagan, pour nous terminer l'émission, qui va envie de nous la famille là? Comme on dit, la famille, c'est une cellule extrêmement importante. Et bien, il y a quelque chose bien important qui déroule dans la famille pour faire les fonctionner bien. Oui. Par exemple, il y a une communication bien claire qui passe entre les enfants et les parents. Déjà, il est important, nous avons certaines limites et surtout quand nous peut grandir les enfants. Oui, quand c'est encore petit, hein? Oui. Troisièmement, nous avons un respect dans la famille. Et quatrièmement, il est important que si jamais il y a un problème, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui ne peut pas marcher, là aussi, il est important nous open, nous là pour que ça va un problème là, pour autre bonne solution. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Hein, une cause
aujourd'hui la famille, hein, l'importance, le rôle de la famille et surtout comment est-ce qu'il nous capable d'améliorer nos relations dans la famille. Merci beaucoup, Kunal Bagan. Je retrouve vous bientôt, hein, j'espère pour une autre émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.